Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai passé 15 jours à Bangui. Le temps de reprendre un rythme et tout ça, c'est compliqué, c'est complicado. Ça change pas, mon bordel est toujours derrière. Là, je m'apprête à aller faire une séance de sport avec Growing with Ananas. Lorsque je souhaite me remettre dans ma routine sportive, je commence toujours par faire des séances de cardio HIIT parce que je sais pas, je trouve que c'est complet, c'est rapide, c'est bien quoi. Et je fais ça durant une semaine, voire deux. Après, je retourne à la salle. Voilà. Sachant qu'avec elle, on a un peu de tout. On a des séances longues, telles que 45 minutes. On a des séances courtes, 10 minutes, 20, 30. Voilà, on a un peu de tout. Et on a des séances avec et sans poids. Des séances très avancées, des séances intermédiaires, comme on dit. Et puis des séances pour les débutants. Il y a vraiment de tout sur cette chaîne. Et puis c'est sur YouTube, c'est gratos. Voilà, il faut que je me reprenne un peu en main. Donc, je vais reprendre le sport après 3 mois sans faire de sport. Franchement, en soi, moi j'aime bien mon corps comme il est actuellement, clairement. Mais c'est juste que je manque de souffle. Je sens que il y a trop de gras. Voilà. Il faudrait juste raffermir un peu tout ça. Non, ce que j'aime dire c'est, j'ai besoin de restructurer l'intérieur de ce corps là, histoire de retrouver un bon rythme de sommeil, surtout parce que mon rythme il est foutu de ses foutus. Et puis histoire aussi de, voilà, niveau, vous voyez là j'ai plein de boutons et tout ça. Je suis au bout de ma vie les gars, je suis au bout de ma vie. Voilà. Niveau diète aussi, j'ai repris ça. Hier j'ai fait une quiche poireau. Je crois que durant tout l'hiver j'ai fait quiche poireau pratiquement toutes les semaines. C'est tellement rapide, c'est tellement simple, sans prise de tête. Et puis j'en ai pour plusieurs jours. C'est parfait. Au moins les 3 jours quoi. Les 3 premiers jours de la semaine. J'ai besoin de détoxifier doucement mais sûrement mon corps. Je ne vais pas me restreindre, genre arrêter de manger pour arrêter de manger quoi. Et puis manger de la salade, machin, tout ça. Pardon. Moi j'ai faim. Voilà. Oui, j'ai envie de restructurer mon corps, machin et tout, mais pas en ma femme. Pardon, je peux pas. J'ai fait ça une fois, pas deux. Voilà. Maintenant, je vais essayer de filmer mes vidéos en vous proposant quelque chose de qualitatif quand même, en me concentrant surtout sur le fond et non plus sur la forme. J'ai été aussi absente sur YouTube à cause de ça, la perfection. Parce que je voulais avoir de belles vidéos, de belles choses en fait à vous proposer et tout. Je voulais même claquer 2500 € pour acheter un ordinateur assez performant pour pouvoir faire des bêtes de montage et tous ces trucs là. Mais je me suis calmée, Dieu merci. En fait, lorsque j'étais à Bangui, j'ai discuté rapidement avec Grégory qui me disait c'est bizarre que je ne prenne plus goût à monter mes vidéos, à filmer des vidéos et tout. Il m'a dit qu'en fait, je devrais plutôt me concentrer sur le fond, me concentrer sur le message que j'ai envie de vous véhiculer, les choses que j'ai vraiment envie de vous partager et arrêter de faire trop de trucs comme les autres ou trop de trucs genre dans la perfection. Du coup, je vais plus me concentrer sur le fond que sur la forme. Je vais essayer de m'organiser du mieux que je peux en termes de sessions de montage et vous poster le plus régulièrement possible parce que en soi, j'adore YouTube, j'adore vous partager plein de choses sur Instagram et tout. Mais c'est vrai que j'ai eu ce truc de peut-être le syndrome de l'imposteur, je sais pas, mais en tout cas j'ai ce truc de comparaison mais de ouf en me disant que ma vie n'est pas si ouf que ça. J'ai l'impression que j'ai rien à vous proposer, que c'est tout le temps redondant, enfin il y a rien quoi, il y a rien à vous montrer tout simplement. En tout cas il y a rien de hyper waouh, la fille elle a une bête de vie, machin et machin. Parce que en soi ma vie est assez routinière, on va dire ça comme ça, parce que je taffe et j'ai un travail qui me prend énormément de temps. Vous n'avez pas idée à quel point. Et puis il faut aussi que je me mette un peu plus à l'aise avec vous. Vous montrer pas tout non plus de ma vie, mais vous montrer quand même des choses qui pourront peut-être vous intéresser. Donc, nouveau challenge, c'est de pouvoir sortir la caméra à tout moment, à tout lieu, même au public, et de ne pas avoir honte de vous partager des petits moments que je suis en train de vivre. Et puis en plus je sais que vous adorez lorsque je suis de manière très spontanée. Je sais que vous adorez ma manière d'être, genre
mon petit côté un peu fofolle. Et puis mon petit côté un peu vrai aussi à travers mes vidéos. Tout ça de blabla pour vous dire que je vais aller faire ma séance de sport là parce que j'ai déjà tout préparé. Donc let's go, hein. Let's go mon kiki, hein, comme on dit. Punaise, il est déjà 18h45 et la fille dit qu'elle a pas beaucoup de temps. Hein. Bon, allez, c'est parti pour 24 minutes de Tabata. Here we go with 5, 4, 3, 2, 1, go! Bounce your body on me, bounce you out. Girl, you go down, not to south. Show you breathe, I know for shout. Bounce your body on me, bounce you out. I'm on no screen, no to shout. No louder, no louder. Ninja boy, me not fear that. Me, I'm like money and they smell like me. J'ai pris ma douche, je me suis habillée et tout. Attendez, j'ai l'impression que ça résonne là pour rien. J'espère que là c'est beaucoup mieux. Je vais vous montrer ce que je fais depuis quelques temps. Je démaquille mon visage tous les soirs en utilisant mon eau micellaire de la marque Eau Thermale Aven de la gamme Cleanance. Voilà. Je lave mon visage avec mon gel moussant anti-imperfection de la marque CeraVe. Là j'ai la version mini parce qu'il faut que je rachète la vraie version parce que j'en ai plus tout simplement. Ou ce que je fais, c'est que je lave mon visage avec un savon que j'ai acheté à Bangui, un savon à base de poudre de moringa. Voilà, c'est un savon 100% naturel. Une fois que le visage est lavé, que je sèche avec une serviette spécialement pour mon visage, j'applique ma crème réparatrice contour des yeux de la marque CeraVe, encore une fois. J'applique mon soin anti-imperfection de la marque CeraVe. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique ma crème hydratante, encore une fois, de la marque CeraVe. Donc voilà. Ou sinon, j'applique du beurre de karité que j'ai acheté au Bénin. Je l'applique en remplacement de ma crème hydratante visage. Voilà. J'hydrate mon corps avec ma crème Nivea. Ça doit faire 3 semaines environ que j'ai changé ma crème pour le corps. Avant, j'utilisais le Petit Marseillais, mais bon, je sais pas, je trouvais que j'étais jamais assez hydratée. Depuis que j'utilise la crème Nivea, là, il n'y a rien à dire. Après, durant la période automnale-hivernale, j'utilise du beurre de karité sur le corps. Voilà, tout simplement, ça fait clairement le taf. Ah oui, j'oubliais, un peu de déodorant. Et puis voilà, c'est fini, ma routine soin du corps et du visage pour le soir est finie. Salut les gars, là nous sommes le lendemain, je viens de finir une matinée de ouf, réunion d'équipe, ça a duré plus longtemps que prévu, j'ai énormément de choses à faire. Là pour vous dire, j'ai 132 mails à traiter dans la journée, voire même dans la semaine, sachant que vendredi j'ai une journée de convivialité avec tout mon service, donc je ne pourrai pas bosser. Ensuite, jeudi, j'ai encore une sorte de réunion, mais pour faire un peu le ménage sur notre logiciel et tous ces trucs là. Donc du coup ça va me prendre encore toute la journée. Donc j'ai 2 jours où je ne pourrai rien faire. Sachant que j'aurais bien aimé bosser un peu plus sur ma vidéo du Bénin pour pouvoir vous la partager. Mais je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà publié l'autre vidéo sur le Bénin et sur Bangui. Là il est 13h14. Il faut que je mange. Mais en réalité j'ai pas très faim. Parce que j'ai mangé 2 crêpes ce matin avec un demi-pomelo. Lorsque j'ai mangé, il était 9h45. Et là, il est 13h. Donc, ça fait 10, 11, midi. J'ai pas faim. En fait, je ne sais pas si je n'ai pas faim parce que je suis fatiguée, je suis stressée et tout. Ou est-ce que je n'ai pas faim parce que je n'ai réellement pas faim. Je ne sais pas. On verra. De toute façon, comme je suis à la maison,
Au pire, je mangerai à 14h quelque chose. Concernant mon petit challenge pour pouvoir être plus productif et tout, comment vous dire que c'est un peu la mierda. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est simple comme bonjour. Pendant le dîner, j'étais sur les réseaux. Donc, je scrollais Instagram, je scrollais un peu YouTube et tout, mais beaucoup Instagram. Du coup, en scrollant sur Instagram, en fait, je regardais essentiellement les Reels. Et les Reels, c'est ma bête noire. J'ai passé 2 heures dessus. Sauf que dans ma tête, là, ça ne faisait que 10 minutes. Du coup, je suis allée me coucher, il était minuit, je pense. Donc forcément, je n'ai pas assez récupéré des 2 jours là où je dors à peine. Et surtout, depuis mon retour de Bangui, je n'arrive vraiment pas à récupérer. Et puis voilà, donc du coup, j'ai pas bossé non plus. Voilà, alors que j'avais prévu de bosser un petit peu. Mais je n'ai rien fait. Rien du tout. Nada. Niet. Parce que j'étais sur les réseaux. Voilà. Bref. Du coup là, il faut que je fasse tout aujourd'hui pour pouvoir avancer sur mon taf. Sachant qu'à 16h45, j'ai rendez-vous chez le médecin, histoire d'avoir une ordonnance pour pouvoir faire un bilan de santé. Généralement, j'essaye de faire un bilan de santé par an, voire 2 bilans de santé par an, si j'ai le temps et si c'est nécessaire. Et il faut que j'appelle aussi l'hôpital pour avoir rendez-vous avec la gynéco. 2 ans que je n'ai pas eu de rendez-vous chez la gynéco. Donc il faut que je reprenne le rendez-vous et tout. En fait, si vous voulez, depuis mon retour de Bangui, je suis dans cette phase où j'ai envie de reprendre un peu ma santé, mon bien-être. Parce que je me laisse vraiment aller sur ce point-là et ce n'est pas bon. Clairement, ce n'est pas bon. Du coup, l'objectif de cette semaine, ce serait vraiment de caler tous les rendez-vous médicaux pour cette semaine ou la semaine prochaine ou le mois prochain, peu importe. Revoir mon budget parce que Seigneur de Dieu, mon voyage à Bangui m'a ruiné. Complètement ruiné. Donc, il faut que j'essaye d'établir une gestion de mon budget là sur à peu près 6 mois, histoire de me refaire une santé financière. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo dessus sur comment gérer son budget. Et je suis quelqu'un de dépensier. Donc, il faut que j'apprenne à gérer mon budget parce que surtout que là, j'ai des projets, les gars. Pour cela, il me faut de la maille. Il me faut du money. Ma séance d'hier soir, là, ma séance de sport, je commence à ressentir les effets. J'ai quelques courbatures au niveau du fessier, au niveau des bras également. Et c'est bien. Au niveau transit, j'ai retrouvé mon transit. Parce que depuis quelques semaines, au niveau transit, c'est compliqué. Je sais pas si c'est le stress qui fait ça ou si c'est le fait que je ne bouge pas assez. Je pouvais faire 2-3 jours où je n'allais pas à la selle. Voilà. Je sais que c'est pas très glamour, hein, mais bon voilà quoi. Donc aujourd'hui, je vais faire encore une séance de sport. Je sais pas comment je vais caler ça, mais il faut que je cale ça. Je suis fatiguée les gars. Ça s'enchaîne et j'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour me poser réellement. Vous voyez, j'ai envie d'aller voir Creed. Depuis que le truc est sorti, je n'ai même pas eu le temps d'aller voir Creed. Comment c'est possible? Sachant que moi, Creed, j'adore ce film. Je ne suis pas quelqu'un qui est fan de la boxe, mais je suis quelqu'un qui est fan de Michael B. Jordan. Voilà. Donc là, il faut que j'aille voir le film avant qu'il ne soit plus disponible à Brest parce que les films où majoritairement ce sont des noirs, je ne sais pas pourquoi, mais à Brest, ça ne reste pas longtemps. Bref, les amis, ce n'est pas que je vous aime pas, mais comme vous savez, la journée elle est speed aujourd'hui. Finalement, je vais manger. J'ai réchauffé 2 parts de quiche au poireau que j'avais fait dimanche. Pour accompagner cette quiche, j'ai pris de la mâche avec un filet d'huile de colza et un peu de jus de citron. Du coup, je vais manger et manger très vite parce qu'après il va être 14h et ensuite je vais reprendre le boulot quoi. For your honey, sickly sweet, keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be dialing your number 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Nothing feels as good as you do. If you ever leave, I'll be real sad. Let's both hope that it don't get so bad. Je viens de finir la séance de sport. Je vois de ma vie. Au bout de ma vie. 20 minutes comme ça, où je suis en train de faire du hit.
On se dit que 20 minutes c'est rien, mais quand tu te donnes à fond, 20 minutes t'as l'impression que c'est long. Hein. Punaise. Salut les gars, là il est 19h30. Je viens de rentrer à la maison, je suis sortie du boulot, il était 18h30. Je suis claquée. Clairement cette semaine est vraiment compliquée. Là nous sommes que jeudi les gars. Et je suis déjà au bout de ma vie. Non, la reprise, elle a été compliquée. Trop compliquée. J'avais vraiment pas envie de faire à manger. Du coup, je me suis acheté un kebab. J'aurais pu acheter un Burger King. Mais bon, comme je suis dans l'optique où il faut essayer de mieux gérer son budget et tout, ben, j'ai pris quelque chose de pas cher. Et puis, bon, le kebab, c'est pas le meilleur des choix. Voilà, franchement là je suis juste claquée les gars, je suis fatiguée, j'en ai juste ras le bol, j'en ai marre, clairement j'en ai marre de ces marres. L'état de mon visage, regardez ça les gars, je comprends pas. Je sais pas si on voit bien le devant là. Je comprends pas, je comprends pas pourquoi j'ai autant de boutons, c'est sorti d'un coup en plus. Je suis au bout de ma vie, enfin bref. Je suis en train de regarder la saison 2 de la télé-réalité de Georgia, la femme de Cristiano Ronaldo là. C'est plutôt bien, hein. J'avais regardé la saison 1, j'avais beaucoup aimé. Et la saison 2 fait un peu écho à une partie de mon histoire personnelle. J'ai hâte de tourner cette vidéo. Je vous dis, ça fait 1 an que j'ai envie de tourner cette vidéo et que ben, je la fais pas parce que je suis pas toute seule. Il faut que l'autre partie soit bien d'accord et bien sûre de vouloir que je fasse cette vidéo. Et puis je pense que de mon côté aussi, je ne me sentais pas assez prête pour faire cette vidéo. J'ai vraiment envie de partager un peu plus sur moi, être un peu plus connectée à vous, vous partager un peu plus de choses. Depuis le début de ma chaîne, on me sent un peu loin. Vous n'arrivez pas trop à m'identifier ou à vous attacher à moi parce que je vous dévoile pas beaucoup de choses sur moi. Être vulnérable, c'est compliqué pour moi, très compliqué. Faire cette vidéo... je risque de pleurer, je pense, du début jusqu'à la fin. Je verrai, peut-être... je pense que je vais la faire quand même. Ce sera comme une sorte de thérapie. Voilà. Bon, je vais arrêter de philosopher et puis aller manger. Parce que là, j'ai vraiment faim. Je suis fatiguée, j'ai envie de chiller, j'ai envie de me poser mon esprit. Nous sommes vendredi, il est 19h15 à peu près. Je me suis posée, j'ai scrollé Instagram et je n'ai pas vu l'heure passer. Voilà. Du coup là, je vais faire le ménage. Heureusement qu'il fait encore jour parce que s'il faisait nuit, j'aurais remis ça à demain. Mais bon là, je suis dans une optique où il faut que j'arrête de remettre les choses à demain parce que c'est comme ça qu'après je suis débordée en fait. Attendez, je vous pose... Aujourd'hui, ça a été une journée assez cool, on va dire ça comme ça. J'avais une journée de convivialité au travail dans une autre ville que Brest. Ça a duré de 9h jusqu'à 17h. Voilà. J'ai vu ma soeur rapidement après une semaine de retour en France. Ça a été compliqué pour la voir, mais bon, on s'est vu très rapidement. On va se voir demain. Je vais pas parler longtemps parce que comme je vous ai dit... là il est 19h15, je vais faire le ménage, ça va me prendre assez de temps. Je préfère le faire aujourd'hui, genre là ce soir là, parce que demain je vais faire les courses avec ma soeur. Je sais que ça va me prendre toute la matinée, voire carrément la journée. Et comme j'ai envie d'avancer sur mon taf, genre le taf côté salarial, parce que oui, je vais devoir bosser, faire du bénévolat pour avancer un peu plus sur mon travail, parce que franchement, je suis clairement en retard. Donc voilà, je vais devoir faire ça. Du coup, j'ai pas envie de perdre de temps en me disant, ah, voilà, il faut que je fasse le ménage, machin, tout ça. Attendez, parce que... vous avez de la poussière. Et puis dimanche, j'ai vraiment envie d'aller au ciné. Et pour faire tout cela, bah, il faut que je sois organisée. Donc je me presse pour faire mon ménage et tout. Je vous dis peut-être à plus tard. Ou je vous dis à demain. Au moment où je vais faire les courses avec ma petite sœur. Salut les gars, voilà nous sommes samedi. Je m'apprête à aller faire les courses avec ma petite soeur, Nounous là. Il est 10h, 10h15, j'ai bien dormi. Dormir dans des draps tout propres, dans un appartement tout rangé, tout poussiéré, tout machin. Oh, le goût de ça. Les gars, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez mon sac.
Il est beau, hein. C'est un sac que Grégory m'a offert. Il a été fabriqué directement à Bangui. Regardez de près la matière. Il m'a offert ce sac-là parce qu'il m'a dit que, comme il sait que je vais souvent sur le marché et que j'adore faire les courses sur le marché et même aller faire les courses tout simplement, bah, du coup il m'a offert ça. Il m'en faut peu pour me rendre heureuse. Je me grouille parce que ma soeur va me tuer là si je ne me presse pas. Nous sommes sur le parking du marché. Et Nicole m'a acheté un pain au chocolat aux amandes. Tu n'aimes pas ça, Nissandé? Donc ne mens pas. Attends, je suis pas encore influenceuse, hein, regarde. Mais regarde comment la fille elle tient son truc alors que Attends, je je l'aide. vois plus. Mais attends, je t'aide. Elle dit que j'aime pas, c'est pas que j'aime pas, c'est que je vais pas mettre l'argent dans ça. Tout ça parce que ça me coûte 1,70 €. Et j'ai acheté une baguette à... Attends, comment ça se fait que ça m'a fait 3 € le... Va te faire 3 € au moins 70. Mais ça fait... J'ai payé 1,30 €. 1,30 € de la baguette. Ton petit truc là, petite baguette. Petite baguette, on dirait une demi-baguette. Non, parce que c'est du pain au levain, c'est pour ça. C'est juste pour ça. De toute façon, ton pain t'a coûté moins cher que ton pain au chocolat. Mon pain? Oui. Bah oui. C'est chaud un peu. Ça, c'est mon plaisir du marché. À chaque fois que je viens sur le marché, j'achète ça. Et tu le sais. Moi, en tout cas, mon plaisir de Lidl, c'est le pain au chocolat aux amandes. 70 centimes, je crois. C'est juste que nous n'avons pas le même budget. En termes de bouffe, je peux mettre la qualité comme jamais. Moi, je m'en fous d'être ça remplit mon ventre. Vraiment. De toute façon, comme dit ta maman, si tu meurs pas de ça, tu mourras d'autre chose. Ça là, je peux te dire, diabète. Tu vas me dire quoi? Bah c'est bon. Tu vas mourir de ça. Moi, je vais mourir de quoi? Industriel. Mais, t'auras profité. C'est trop bon ça. Moi, je vais manger BK tout à l'heure. Tu vas manger avec qui? Bah avec toi. Monsieur, est-ce que c'est votre voiture? Depuis tout à l'heure, vous êtes là en train d'essayer d'ouvrir. Mais pourquoi tu as les gens mal comme ça? Je regarde, j'observe ce que la personne est en train de faire. J'ai acheté une pizza Comme ça? à Lidl. Une pizza surgelée? Non. Tu as acheté une pizza comment? Bah dans la boulangerie. C'était à Lidl? C'est pas plutôt à... À Lidl, il y a des trucs salés. Ah, ils vendent des pizzas à Lidl? Du pain au fromage. On dirait que la petite, elle voulait pas venir. Hein. Elle était bien devant son dessin animé avec ses céréales. Nesquik. Avec ses flocons d'avoine. Franchement, parfois, je me dis, des gens font infliger des souffrances aux enfants comme ça, ils en font rien demander. Oui, parce que quand tu manges une purée de flocons d'avoine à 6 ans, c'est que t'as raté ta vie. T'as mangé quoi ce matin? Des flocons d'avoine, un porridge avec du lait d'amande, je sais pas quoi. Wesh, fais ton régime seul. Mais c'est pas un régime, c'est un mode d'alimentation. Ce mode là n'est pas pour les enfants, laisse l'enfant en profiter. Qui t'a dit que ce n'est pas pour les enfants? Ouais, le plaisir dans tout ça. Je te fais dire qu'on manger, mangeait ça. C'est se nourrir de plaisir, Je te fais dire se réunir et se réjouir. Bah justement, qui t'a dit qu'elle prend pas plaisir à manger ça en Qui porridge? prend plaisir à manger? C'est pas parce que toi tu n'aimes pas du salé que l'enfant n'aime pas? En fait, tu manges du purée, tu prends du plaisir quand t'as plus de dents. N'importe quoi. Oui, quand t'es vieux. Je veux dire que quand on était petite, Nissalé, on mangeait ça, mais on savait pas que c'était du porridge. Quakers. La crème. C'est la crème, hein? Bon, ben, let's go, on continue notre route, hein. Under the heat, I'm half awake. I've been hung up on yesterday. Il est 17h10. Je suis fatiguée. Je viens tout juste de rentrer des courses. Voici le butin de la journée. Nous sommes passés à Burger King parce que voilà quoi, il fallait qu'on mange quelque chose. Et puis la fatigue, l'épuisement et tout ça, moi j'ai pas la force. Clairement, je préfère juste me laver les mains, me poser et manger.
Désolée pour cette petite tête qui fait un peu peur, mais je suis en train de faire mon soin. J'ai acheté ce masque à Stockomanie. J'ai acheté à 1,39 €, je crois, un truc comme ça. Il est 22h30. Ce que je vais faire, c'est faire ma to-do list pour demain. Et pourquoi pas faire un peu de journaling, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait... Hop là, attendez, que je n'ai pas fait de journaling. Et ensuite, je vais aller me coucher parce que voilà, je pense qu'il sera 23h30 lorsque je vais aller me coucher. Et comme je n'ai pas trop envie de traîner, puis j'ai envie de me récupérer un petit peu, parce que la semaine prochaine, ce sera une très grosse semaine. Donc voilà. Ah, Seigneur, j'ai mal au dos. Bref, à demain les amis. Nous sommes dimanche. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Je prends un peu de temps au bord de ma fenêtre histoire d'écouter un peu les oiseaux et tout. Je pense que je vais demander à ma soeur si elle veut bien qu'on aille se promener rapidement entre midi et 2, histoire de profiter de cette belle journée. Là, il est 10h30, 40 à peu près. Pour les meal prep de la semaine, ce que j'ai prévu, c'est de faire une quiche au thon. Ensuite, je vais faire des lentilles vertes. Je vais faire du riz blanc, je vais laver les salades, laver les légumes, couper les légumes et les mettre au congélateur. Je voulais aller voir une pote, mais je pense que ça va être juste. Très juste même. Bref, allez, on y va. On va manger. Bon, du coup, pour le petit déjeuner du jour, ce sera des crêpes à la farine d'épeautre, un pomelo entier, parce que c'est 2 demi-pomelo. J'ai besoin de fruits et d'acidité, de vitamines dans mon corps. Donc du coup, j'ai chargé en fruits et le Nutella toujours là. J'ai fini de prendre mon petit déjeuner, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé un petit peu et tout. Je m'apprête à faire mes meal prep et du coup, comme vous voyez, je vais filmer la chose pour pouvoir mettre sur Instagram. Bon les amis, je continue de filmer tout ça, de faire le tout et ensuite je vous reprends plus tard. Oh là là, elle est toute belle. Tu vois bien, je sais pas si tu vois bien. Ouais. Ah mais c'est tout un troupeau en fait. Poitrine de bœuf, t'as déjà mangé ça? Non. C'est trop chouette, putain, j'ai mangé ça une seule fois dans ma vie, ça m'a marqué. Moi, quand je regarde une vache, une salée, je suis pas là en train de dire où son lait, où sa poitrine de bœuf. Je suis pas dans ce style-là, tu vois. Mais poitrine de bœuf, putain, ça pète, hein. Oh là là. C'est tendre, c'est juteux, c'est... J'ai mangé ça avec de la pomme de terre. Ok. C'était pommes de terre, ils ont coupé, après ils ont mis de la crème au fond. Là. Je sais pas pourquoi nous sommes aussi ébahis devant des vaches. Tu manges ça. Ah là là, elle est trop belle. Je crois qu'il est en train de nous attaquer là. Ah bon? Oula, ok. La plus courageuse de nous deux. En fait, moi j'ai envie d'avoir des animaux. Ouais, ça, on s'est installé depuis petite, on sait que tu vivras dans une ferme. Tu sais que c'est bien pour quand t'as des enfants. Mais grave. De les élever avec des animaux. Mais de ouf. Bah, c'est ce qu'on a fait avec toi. Elle est vraiment blanche celle-là. Elle nous suit. Ah bon? Tout à l'heure. Ah bah ouais. C'est vrai. Alors Clémentine. Elle nous suit. Ah, elle s'appelle vraiment Clémentine, hein? Il est 17h20. Je n'irai pas voir Creed parce que je n'ai pas le temps. Je viens tout juste de finir de filmer et de faire mes meal prep. Mis à part mes crêpes là de ce matin, je n'ai rien mangé d'autre. Je vais me préparer un truc à manger. Bon allez, let's go. Je vais faire mon plat. Là, je me pose enfin pour pouvoir manger. J'adore le pain. Du pain avec du beurre demi-sel. Surtout lorsque le pain fume un petit peu comme ça, ou c'est un peu tiède et tout. Ouh là là.
l'explosion de saveurs. Et c'est parti pour la dégustation. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Ce plat fait partie de ma catégorie de plats dite recettes flemmardes. C'est rapide à faire, en 10 minutes c'est prêt. Je vais me poser devant YouTube là, apprécier mon repas comme il se doit. Et ensuite je vous reprends plus tard. Hein. Je viens d'enlever mon masque que j'ai posé durant 15 minutes à peu près. C'était un masque... Attendez, je vous montre. C'était ce masque-ci. Je sens que ma peau, elle est beaucoup plus hydratée. Depuis hier, là, je fais mon petit soin. Mon visage a l'air beaucoup mieux. J'espère qu'au niveau des boutons, là, ça va passer. Parce que franchement, plus les jours passent et plus j'ai des boutons. Enfin, bref, je pense que je dois avoir... Je dois faire une réaction, un truc, je sais pas quoi. Je vais vous laisser ici les amis. Il est 20h25. Je vais bosser un petit peu avant d'aller me coucher. J'espère que vous avez trouvé une école un peu plus pétillante, un peu plus en joie que les autres fois. Dites-moi dans la barre de commentaires quel genre de vidéo que vous souhaitez plus voir sur ma chaîne. Est-ce que vous voulez voir plus de vlogs ou des vidéos à thème, plus de vidéos où je fais beaucoup plus de repas. Je vais pas prendre plus de votre temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et beaucoup à ne pas vous abonner. Mettez un petit like. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Besos les friends.